Salut les poulets et bonne fête à tous les enfants, que ce soit les petits enfants ou les grands enfants. Je vous souhaite une bonne fête parce qu'aujourd'hui on est le 23 avril 2020 et c'est la journée des enfants ici en Turquie. Donc je voulais souhaiter voilà, une bonne fête à tous les enfants. Désolé, je ne peux pas être dans la rue. Malheureusement, je ne peux pas être dans la rue pour vous montrer un petit peu. Il y a pas mal d'activités souvent cette journée-là en Turquie, à Istanbul, à Ankara, dans toutes les grandes villes, c'est les enfants, ils sont de sortie. Et là, malheureusement, je tourne la vidéo le 23 avril 2020. Donc, comme vous le savez, on est en pleine période de coronavirus. Donc, j'espère que vous partez bien. Donc, je suis obligé de la faire sur mon balcon. J'aurais bien aimé vous faire visiter un petit peu les rues et vous montrer les activités qu'il y a. Mais c'est pas possible. C'est pas grave. J'ai trouvé une autre solution. Je vais vous expliquer un petit peu quelle est l'origine de cette journée de l'enfant ici en Turquie. Allez, tout de suite, après le générique. Comme je vous le disais, on est le 23 avril 2020 aujourd'hui et c'est la fête de la souveraineté ici en Turquie et également la fête de l'enfance. C'est célébré en Turquie et également en Chypre du Nord. Il faut savoir qu'il y a une partie du territoire en Chypre, une petite île à l'est de la Turquie qui est divisée en deux. Donc le nord appartient à la Turquie, voilà, elle est rattachée à la Turquie, et la Chypre du Sud, donc la Chypre que l'on connaît, qui est rattachée plutôt à l'Europe. Donc il y a la partie nord, donc la Chypre du Nord et la Turquie, qui célèbre le 23 avril tous les ans la fête de la souveraineté et la fête de l'enfant. Cette journée en turc qui s'appelle Çocuk Bayramı. J'espère que je prononce bien parce qu'à chaque fois on me dit dans les commentaires: ah Jérémy, il faut que tu améliores ta prononciation. Et il y en a aussi qui me disent: ah non, c'est trop marrant parce que tu as l'accent français et ça nous fait trop rire. Donc voilà, donc je sais pas si des fois je dois mal prononcer pour vous faire rire ou bien je dois essayer de prononcer bien pour les personnes qui sont très strictes et qui veulent pas du tout qu'on écorche la langue turque. Je suis un peu en entre-deux, donc là, Çocuk Bayramı. Voilà, j'espère que j'aurai bien prononcé. Je pense même que c'est Çocuk Bayramı. Voilà, parce qu'il n'y a pas les deux petits points sur le U. Donc quand il y a les deux petits points sur le U, on le prononce U. Et quand il n'y a pas les deux petits points, normalement c'est OU. Donc normalement c'est Çocuk Bayramı. On arrête avec la prononciation, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Ce 23 avril, c'est un petit peu le jour de la révolution turque. C'est à ce moment-là que la Turquie a basculé, on va dire, d'un empire avec des sultans, etc., à un début de république. Voilà, c'est vraiment un entre-deux, c'est vraiment à partir du 23 avril 1920, plus précisément, juste après la Première Guerre mondiale de 14-18. Là, en 1920, en Turquie, c'est en plein milieu de la guerre d'indépendance, voilà, qui a eu lieu du 19 mai 1919 jusqu'au 11 octobre 1922. Voilà, ça a duré 3 ans et demi à peu près, cette guerre d'indépendance. Et cette guerre d'indépendance turque a été lancée par Mustafa Kemal Atatürk, le premier président de la Turquie, parce que, en fait, la Turquie, entre guillemets, a perdu lors de la Première Guerre mondiale et donc elle a été occupée après la Première Guerre mondiale. Atatürk s'est rebellé et a voulu s'opposer à ça et donc s'est déclenché la guerre d'indépendance qui a eu lieu voilà, pendant 3 ans et demi. Et ce 23 avril 1920, c'est la réunion de tous les députés de tout le pays, de toute la Turquie, à Ankara. Ils se sont tous réunis et ils ont créé ce qu'on appelle la Grande Assemblée à ce moment-là. Donc c'est la première réunion de cette fameuse Grande Assemblée pendant la guerre d'indépendance. Donc il a voulu remplacer la monarchie ottomane qui était en place à cette époque-là pour la faire basculer petit à petit vers une république, la République de Turquie qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment à ce moment-là, le 23 avril 1920, que la Turquie a fait un pas vers la République qu'elle est aujourd'hui. Et c'est également lors de cette journée que Atatürk a décidé d'instaurer une journée dédiée à l'enfant. Cette journée de l'enfant, c'est une première au niveau mondial. Avant ce fameux 23 avril 1920, il n'y avait jamais eu de journée vraiment dédiée aux enfants. Donc c'est vraiment une première en Turquie et ça a été instauré par Atatürk. Maintenant, ça a été suivi par de nombreux autres pays. Mais il faut savoir qu'au niveau mondial, la première journée de l'enfance et de l'enfant a été instaurée ici en Turquie par Mustafa Kemal Atatürk. Suite à ce grand rassemblement de députés turcs, le 23 avril est devenu un jour férié à la demande d'Atatürk et a été dédié vraiment à l'enfant. Et Atatürk a voulu
en instaurant cette journée de l'enfant, que les enfants, pour l'espace d'une journée, prennent le pouvoir. Symboliquement, on va dire, mais que les enfants puissent être au pouvoir au moins pendant une journée. Il faut savoir que Atatürk était très proche des enfants, il visitait régulièrement des écoles, il participait beaucoup à des fêtes des écoles, voilà, à la fin de l'année. Il y avait beaucoup d'événements liés aux enfants, parce que pour lui, les enfants étaient le futur de la patrie, le futur du pays, et il fallait vraiment en prendre soin. Il a même eu une phrase très typique: les petits d'aujourd'hui sont les grands de demain. C'est donc ce jour-là que la Turquie, et Atatürk tout particulièrement, a fait quelque chose qui n'existait nulle part ailleurs, voilà, de dédier vraiment une journée pour les enfants dans le calendrier. C'est vraiment une date vraiment importante ici, c'est un jour férié. Le 23 avril maintenant est un jour férié, donc les personnes ne travaillent pas. Et il y a plein d'événements, voilà, il y a plein d'événements qui se passent un peu partout dans la Turquie, notamment dans les établissements administratifs, on va dire, les bâtiments politiques, les administrations, les préfectures, les ministères. Voilà, il y a plein de petites choses liées au gouvernement, au pouvoir, qui sont ouvertes aux enfants, spécialement ce jour-là. Donc les enfants peuvent aller, s'ils veulent, et puis prendre la place, entre guillemets, des personnes qui dirigent ces établissements. Par exemple, le Premier ministre, c'est assez fréquent de le voir, le Premier ministre turc, chaque année, qui laisse son siège, son fauteuil, aux enfants. Et donc les enfants peuvent prendre des photos et peuvent se mettre à la place du Premier ministre l'espace d'une journée. Donc c'est plutôt amusant de pouvoir montrer le côté administratif, comment fonctionne un pays, etc., qu'il y a des gens en place qui prennent des décisions, qui créent les lois. Donc c'est vraiment plutôt sympa, je trouve, comme action de pouvoir laisser le temps d'une journée le pouvoir aux enfants, toujours de manière symbolique, mais au moins ça leur permet de visiter des endroits qu'ils ne peuvent pas visiter en temps normal. Si vous avez déjà vécu un 23 avril ici en Turquie, vous avez dû voir que c'est une journée complètement folle, complètement différente. Vous avez des enfants partout dans les rues, c'est normal, des drapeaux partout, tout le monde sort son drapeau, il y a plein d'activités, il y a plein d'événements, des célébrations, entre guillemets la fête des écoles, c'est ce jour-là qu'elle a lieu, donc les enfants qui font des défilés, qui se baladent dans la rue avec leurs drapeaux, ils visitent tous les bâtiments que je vous ai dit, et notamment ils visitent le mausolée d'Atatürk qui se situe à Ankara. Donc il y a vraiment une grosse cérémonie là-bas, souvent télévisée, donc les enfants visitent le mausolée, et les grandes figures du pouvoir, de la politique turque viennent souvent chaque année visiter également le mausolée, faire un discours, notamment Erdogan, le président actuel de la Turquie, qui est déjà allé pour faire un discours et profiter de cette journée pour visiter le mausolée et se recueillir sur la tombe d'Atatürk, donc le père fondateur de la Turquie. Il fait un discours, et puis voilà, c'est dans une bonne ambiance, il y a plein d'activités, et c'est pour vraiment apprendre aux jeunes l'histoire de leur pays, et je trouve ça vraiment top. J'ai pas souvenir que en France, quand j'étais petit, on avait accès à des endroits comme ça. On faisait des petites visites, mais c'est rare qu'on allait dans le bureau du Premier ministre, par exemple, ou ces choses comme ça. Donc je trouve ça vraiment sympa. C'est lié l'histoire et le divertissement. Faire ça tout en s'amusant, c'est le meilleur moyen d'apprendre, notamment pour les enfants. Comme je vous le disais, donc normalement le 23 avril, hors période de coronavirus bien sûr, c'est vraiment des rues pleines d'enfants aux couleurs de la Turquie. Donc souvent soit ils mettent leur uniforme d'écolier. Il y a aussi des enfants qui ont t-shirt avec la tête d'Atatürk. Il y en a beaucoup aussi qui ont ce t-shirt là, ou bien voilà un t-shirt classique avec 23 avril, fête de l'enfant, ou bien le drapeau turc. Normalement quasiment tous les enfants ont le drapeau turc, et des fois même, ça me fait rire, ils ont les coques de téléphone avec la tête d'Atatürk. Donc on en voit de temps en temps, mais là particulièrement cette journée-là, les gens sortent leur coque spéciale 23 avril avec la tête d'Atatürk ou bien le drapeau turc. C'est vraiment une journée folle. Ici, il y a plein de trucs, plein d'événements, plein d'activités dans les rues. Il y a beaucoup d'ateliers dans les parcs notamment pour les enfants, donc ils peuvent se maquiller en tigre, en papillon. Ou, voilà, il y a des stands pour se faire maquiller. Il y a des ateliers pour dessiner. Il y a des ateliers de sculpture, j'ai déjà vu dans des parcs, des endroits pour danser. Voilà, il y a des espèces de scènes qui sont mis en place, et les enfants peuvent apprendre à danser avec un coach. Donc non, franchement, il y a plein d'activités, il faut le voir. Là, désolé, malheureusement, voilà, période de confinement oblige, c'est pas possible pour moi de sortir. Et en plus, tous les rassemblements, tout ce qui est événements, défilés, etc., tout est annulé malheureusement cette année. Mais au moins, vous le savez que si vous venez l'année prochaine, le 23 avril, vous pourrez avoir accès à plein d'activités. Donc je vous recommande vraiment de venir pendant cette période-là. En plus, il fait beau. Là, le ciel est très bleu, donc c'est très agréable.
je termine cette vidéo sur le beau ciel bleu d'Istanbul en plein mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses, c'est le plus important, voilà, d'apprendre tout en s'amusant. Donc n'oubliez pas de mettre le pouce bleu en l'air si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de me suivre sur Instagram également. J'ai un compte Instagram sur lequel je mets des vidéos, des stories, des photos assez régulièrement, comme ça vous pouvez voir le quotidien d'un Français qui vit à Istanbul depuis quasiment 3 ans maintenant. Donc n'hésitez pas, mon compte Instagram a dû s'afficher quelque part. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss les poulets!